Moi, j'ai la notion, enfin, que la science-fiction, son ressort, c'est quand même un peu l'angoisse. Alors, l'anxiété et je voudrais savoir si c'est simplement un mode de captation de l'attention, comme le fait par exemple l'information en continu qui traite toujours des choses un petit peu angoissantes pour capter les auditeurs. Là, est-ce que la science-fiction, elle fait ça pour capter justement le lecteur et l'amener jusqu'au bout, jusqu'à la lecture? Et est-ce qu'il y a beaucoup j'entends l'optimisme, c'est plutôt l'IA qui voudrait nous rassurer pour continuer à faire fonctionner la machine et l'intérêt qu'on peut y porter. Mais d'où vient ce pessimisme, cette anxiété que crée la science-fiction? C'est vraiment l'angoisse du futur ou les interrogations qu'on se pose sur les évolutions techniques, ou bien c'est simplement un ressort narratif? Alors, c'est un ressort narratif, ça c'est très clair, mais je ne pense pas que ce soit que ça. La science-fiction a longtemps été une littérature d'alerte. C'était des gens qui essayaient d'alerter. Attention, il y a un problème de pollution. Attention, il y a un problème d'eau. Alors là, voilà, du coup, ça donne Soleil Vert, si vous avez vu le film, enfin bref. Maintenant, je pense que les curseurs d'angoisse sont au maximum chez tout le monde, qu'il n'y a plus personne pour dire qu'il n'y a pas un léger problème climatique. Et donc, c'est pour ça que les auteurs de science-fiction maintenant essayent de, au contraire, apporter un remède à l'angoisse, même si ça se voit peut-être pas encore suffisamment. Mais il y a énormément actuellement d'œuvres de science-fiction qui sortent, qui en fait ne sont plus c'est plus de la littérature d'alerte, mais de la littérature d'espoir. C'est-à-dire que c'est plus, on décrit l'humanité sans fonction dans une crise affreuse, mais on décrit l'humanité émergeant de la crise qu'elle s'est elle-même créée. Par exemple, quand le GIEC est venu nous voir, il y a, je ne sais plus, 5 ans et quelques, est venu voir un pool d'auteurs de science-fiction en disant, nous, on sort tous les 5 ans un rapport que personne ne lit, pouvez-vous, s'il vous plaît, en faire des nouvelles pour que les gens s'y intéressent, y aient plus accès. On a vu, voilà, les auteurs de science-fiction ont pris en compte le fait qu'un jour on vivra dans un Paris qui sera sous 5 mètres d'eau et comment on s'y prend. Et si vous mettez comme personnage principal un petit garçon qui a l'habitude, il a toujours vécu là-dedans, vous obtenez une nouvelle qui n'est pas du tout angoissante et il pagaille gaiement sur le lac des Tuileries, il trouve ça tout à fait normal et d'ailleurs c'est joli, il y a des roseaux, enfin voilà. Ou alors une petite jeune fille qui, on est dans un monde où on a un crédit carbone et on ne peut pas le dépasser, donc elle va, je sais plus, en vacances en Finlande, et au moment de rentrer, puf, elle n'a plus de crédit carbone, donc il faut qu'elle rentre à pied, c'est une toute autre aventure. Donc on commence à voir apparaître une science-fiction qui est plus de l'ordre de la sortie de crise et de l'optimisme que de la crise elle-même. Cela dit, c'est une science-fiction qui est peut-être plus littéraire et moins connue par rapport à la science-fiction véhiculée par les blockbusters, notamment américains, et dont là, la seule ambition est de casser le décor dans un maximum de bruit. Et voilà, cette science-fiction-là est plus connue, mais c'est certainement pas c'est pas ça qui est le son nouveau qui irrigue la science-fiction actuelle.